qui a fait la réserve. Oui. Qui a changé de chandail. A changé d'uniforme. A changé son uniforme de la classe ouverte pour son uniforme de la classe senior. Écoute, Jean-François, qui est également notre champion de classe senior. Alors, ça aussi, c'est une première dans l'histoire de Québec Quilles. Alors, deux matchs aujourd'hui importants pour le quilleur de Saint-Étienne. Quand même un exploit à souligner, Carl, de réussir à se classer dans deux catégories différentes et arriver dans la même émission et de gagner dans les deux catégories. C'est quand même tout un exploit. Et voilà! Et dès le départ, Jean-François, il faudrait vérifier. Je crois qu'il a parti tous ses matchs avec un abat. Je pense que oui. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'il a parti. Il a débuté tous ses matchs depuis les matchs qu'il a joués ici avec un abat. L'aspirant, on le voit présentement, André Duclos, du Salon Champion. Un joueur d'expérience, mais qui est blessé aujourd'hui au côte. Oui, André qui m'a mentionné qu'il est arrivé ici avec une blessure qui s'est infligée dans le courant de la semaine et de la difficulté à faire sa glissade allongée bas vers le sol. Donc, il est obligé de rester un peu plus haut et un peu plus de difficulté à bien exécuter le lancer qu'il désire. On verra ce que ça va donner. Au premier lancer. On verra ce que ça va donner, mais quand même, a dû modifier son style pour le match d'aujourd'hui. François qui s'exécute. Ça dévie du côté gauche. C'est bon. Deuxième abat consécutif. Il débute son match comme tous les autres. Toujours avec un ou deux abats et on met la pression sur l'adversaire le plus possible. Deuxième lancé pour l'aspirant au titre, André Duclos, sur l'allée 21. Ici, on a vu qu'André qui tente de rester un peu plus haut, on a vu que l'habitude de se pencher, on a vu qu'il était pour se pencher, s'est relevé très rapidement à la ligne et malheureusement n'a pu diriger le lancer au bon endroit. Et qu'il y a un 2, 4 et 7 qui demeure en place. Pour la réserve. Difficile de changer un peu sa technique et son style à quelques jours d'avis d'un match. La réserve réussie pour André Duclos. Le champion, Jean-François Consigny. Oui. Un nom que l'on a prononcé plusieurs fois, des dizaines de fois depuis 3 semaines. Et peut-être qu'on le mentionnera encore pour quelques semaines. Oui, on espère. Pour lui. Oui, pour lui. C'est bon. Réussi. Un troisième consécutif. Toujours au même endroit. Toujours. On met la pression dès le départ. Meilleure façon de partir le match. Quand même Jean-François, depuis le début, réussit beaucoup d'abats. Sur des allées, quand même, avec un degré de difficulté assez élevé, on peut dire que Jean-François se débrouille très, très bien. On voit vraiment qu'André n'est pas à l'aise. Il arrive à la ligne, chambranlant. On dirait qu'il tente de protéger sa blessure aux côtes et on voit que sa solidité à la ligne est défaillante. C'est bon pour la réserve. C'est réussi. Deuxième réserve d'affilée. Pour André Duclos. Quand même avec des réserves, sait-on jamais. On a vu à plusieurs reprises le vent changer de côté. Est-ce qu'on vous a dit que Jean-François jouait avec un gant? Je crois que oui. On a déjà mentionné et la raison est fort simple, Carl. C'est pour avoir une meilleure emprise sur la boule. Voilà. Lorsque notre main a de la difficulté à faire... lorsqu'on a de la difficulté à avoir les mains moites, on a les mains très sèches. La boule qui, elle, est luisante et glissante, en plus d'avoir de l'huile sur celle-ci, donc est dure à manier. Et lorsqu'on veut contrôler la direction du tir et surtout l'effet que l'on veut apporter à la boule, c'est-à-dire la rotation qu'on donne sur celle-ci, on se doit d'avoir un minimum d'emprise sur celle-ci et c'est la raison pour laquelle Jean-François... Réserve réussie pour Jean-François Consigny. Ils sont nombreux, les quilleurs qui ont ce gant-là.
Il y en a, je te dirais qu'il y en a, j'en connais au moins une dizaine. Il y en a certainement entre 10 et 20 qui portent le gant pour cette emprise. Et la majorité de ceux-ci sont des skieurs un peu plus âgés. Bon lancé pour André Duclos. Avec l'âge, apparemment, on a plus de difficultés. On a plus souvent les mains sèches. Alors, 2 abats, 4 carreaux pour l'aspirant au titre de champion. Et Jean-François Consigny. Lui est à la recherche d'un 4e tir parfait en 5 carreaux. Beaucoup trop posante pour Jean-François. C'est la trouée. Une vraie. Un pointage de 3. Un vrai pointage de 3. Ce qui va entrouvrir la porte pour André. Qui pourrait profiter de la situation pour peut-être même prendre les devants si André réussit un autre abat au 5e carreau. Ici Jean-François qui va tenter de récupérer le maximum. Oh! Récupérer plus que le maximum. Récupérer 5 quilles ici. Donc, excellent dans les circonstances. Oui, on va voir. On va voir. Je ne sais pas si Jean-François tentait la réserve, mais on a vu frapper la quille numéro 3 très mince. Celle-ci est allée faire tomber les quilles 4 et 7. Complètement de l'autre côté de la ligne. Et pour André, c'est un peu trop directement sur la quille numéro 1. Quand même, un pointage de 8 qui lui laisse une réserve quand même raisonnable. Qui pourrait lui donner qui pourrait le rapprocher avec la réserve à seulement 4 quilles de Jean-François. Un peu à gauche, mais c'est fait. Voilà. Alors, encore une fois, une réserve pour André Duclos. Donc, à mi-chemin dans le match, on n'aurait seulement que 4 quilles d'avance pour Jean-François. Donc, encore une fois, Carl, un match des plus serrés. Jean-François qui va tenter immédiatement de faire oublier son dernier carreau. Rappelons que Jean-François Consigny également sera là pour défendre son titre dans la classe ouverte adulte un peu plus tard dans notre émission. Pointage de 2, c'est la fenêtre. Pas satisfait, évidemment, de ce tir. On me mentionne à l'oreille, notre statisticien me mentionne que toutes catégories confondues, senior et classe ouverte, Jean-François est rendu à 35 abats en 5 matchs. Donc, une moyenne de 7 abats par partie. L'excellente moyenne. Tente la réserve du côté de bas, c'est raté. Pointage de 7. Oui. Ici, la porte est toute grande ouverte pour André qui, s'il réussit un abat ou même une réserve, prendrait les devants dans le match. André Duclos. André qui s'est penché un peu plus cette fois-ci. C'est réussi, c'est là-bas pour André Duclos. C'est le temps de faire une pause, mesdames, messieurs. Je vous rappelle qu'un peu plus tard, dans la classe ouverte adulte, on retrouvera Serge Racicot. Racicot, on le dit, très fort mentalement. Un peu plus tard à Québec-Quille, sur les ondes de TVA Sport. Encore une fois important pour notre champion en titre, Jean-François Consigny. Il se place bien avant le départ, avant le lancer. Bien concentré. Depuis le début chez les seniors, les victoires se sont remportées avec des pointages de 193, 194 et 198. Il le savait dès le départ. Dès le départ, c'est la trouée. Oui. Et là, avec cette trouée, on ouvre la porte très, très grande à André. Parce que si Jean-François qui comme à son 5e carreau, a tenté la réserve. Cette fois-ci, va tenter, mais de l'autre côté. Va tenter de frapper la quille numéro 2, mince du côté gauche. Non, c'est raté. Et seulement un faible pointage de 5. Un 9e carreau qui pourrait être déterminant dans le résultat de cette partie chez les seniors aujourd'hui. À moins d'une catastrophe, André s'est vu offrir le match sur un plateau. C'est André qui
se ramasse du côté gauche. Et André qui semble ne pas vouloir profiter de la situation. Un pointage de 6 qui donne 138. Devra récupérer le plus de quilles possible ici. Encore une fois, ça sera quand même très serré, car on aura moins que 10 quilles d'avance avec un carreau à jouer. Et ici, André qui compte seulement une quille, donc 145 à 136. Pas terminé. 145 à 136. Donc, Jean-François qui, lui, va s'exécuter sur l'allée 20. Si Jean-François réussit à faire 2 abords, il forcera André à faire 2 abords. Ça semble bon. Et voilà. Oh là là. C'est encore une fin de match. Ici, André n'a d'autre choix que de réussir un abat. C'est bon, c'est bon. L'effet renversé d'André de gauche vers la droite qui aura suffisamment ramené la boule du côté gauche pour lui donner un abat. André qui conserve son avance. Oui. Donc, une quille. Donc, ça sera Jean-François n'a pas le choix. Ça lui prend un abat. Eh oui! Eh oui! Oh my God! C'est bon, quel lancer dans les circonstances. C'est extrêmement important et Jean-François a exécuté exactement ce qu'il voulait faire. 2 lancers consécutifs. Alors maintenant pour André. André, pour s'assurer de la victoire, doit réussir une autre abat. Dépendamment du prochain lancer de Jean-François aussi. Il ne s'assure pas la victoire, malheureusement, André. Sauf que ici, Jean-François a besoin d'un abat pour s'assurer la victoire. Donc, alors, regardons ça. Un abat, c'est la victoire. C'est réussi. Jean-François. 166, et même si André récupère la réserve, ça sera 166 à 165. Quelle fin de match dramatique. Ah, c'est quel... Beaucoup d'actions sur les allées, Carl. Alors, par une quille, Jean-François Consigny du Selon Saint-Étienne demeure champion dans la catégorie senior avec 166 contre 165 pour André Duclos. Restez des nôtres, mesdames et messieurs, parce que Jean-François sera de retour après la pause pour défendre son titre. Cette fois, dans la classe ouverte adulte. Vous écoutez Québec Quille sur les ondes de TVA Sport.